Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Après sa désignation à la BAD par le chef de l'État, Freddy Matungulu a remercié Félix Tshisekedi pour cet acte d'ouverture. Il a par ailleurs déclaré qu'il prendra dans les faits une distance conséquente de la coalition Lamuka dont il est l'un des leaders. Le Front commun pour le Congo a suspendu les sénateurs Bahati Lukwebo d'une durée indéterminée sans engager la plateforme. Le non-respect du mot d'ordre de l'autorité morale Joseph Kabila est la cause de cette suspension que certains cadres de l'AFDC alliés applaudissent car selon eux, Bahati décidait seul sans les consulter. Et puis sur ordre du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, le 24 communes de la capitale vibrent au rythme de l'opération Kinshasa Bopeto. Dans la municipalité de Barumbu, les bourgmestres Guillaume Ilunga Sefou a sensibilisé et responsabilisé les sportifs qui constitue désormais sa brigade d'exécution de cette tâche. Il compte bien utiliser l'enveloppe de 16 millions de francs congolais pour effectivement faire rayonner la commune de Barumbu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Luanda, la capitale de l'Angola, où il a participé au sommet quadripartite sous sa présidence. À son arrivée sous les sols angolais, le chef de l'État congolais a été chaleureusement accueilli par le ministre angolais des Affaires étrangères, Manuel Augusto. À côté du président de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda ont pris eux aussi le chemin de l'Angola pour y rencontrer le président Joao Lourenço. Tous d'un commun accord ont échangé non seulement sur des questions du renforcement de liens de coopération dans la sous-région, mais également de sécurité et du développement pour l'intérêt des trois pays au sommet. Les Rwanda et l'Ouganda vont certainement profiter de ces assises pour baisser leurs tensions diplomatiques. Retenez que le sommet quadripartite qui s'est tenu dans la capitale de l'Angola et auquel le président ougandais est associé fait suite à la tripartite Congo-Angola-Rwanda tenue à Kinshasa le 31 mai 2019 en marge des obsèques du feu Étienne Tshisekedi. Clôture ce lundi 8 juillet du 33e sommet de l'Union africaine tenu à Niamey au Niger. 32 dirigeants africains, dont Félix Tshisekedi de la RDC, ont à cette occasion lancé la zone de libre-échange économique continentale, ZELEC en sigle. C'est à titre symbolique que s'est effectuée l'inauguration de cette nouvelle entité qui doit permettre de multiplier les échanges intra-africains et développer les continents noirs. Cette zone de libre-échange entrera pleinement en vigueur le 1er juillet 2020. 54 pays en feront partie et si l'Érythrée signait la charte, ça sera 55 pays africains engagés dans la ZELEC. Le chef d'État se sont également entendus sur certains instruments à mettre en place pour permettre son fonctionnement, entre autres celui lié aux offres tarifaires en ligne, au système de paiement numérique et à l'Observatoire africain de commerce. En dehors de la ZELEC, d'autres questions ont été abordées, dont la lutte contre le terrorisme, le Soudan et les émigrations. Retenez du reste qu'Accra, la capitale du Ghana, a été choisie pour abriter le secrétariat permanent de la ZELEC. Ici est de signaler que ce sommet s'est tenu concomitamment avec la 23e Assemblée générale de Première Dame d'Afrique. Au cœur de cette réunion des LOPDAD, le maladie tropicale négligée qui menace le monde et l'Afrique en particulier, avec un accent sur les cancers. Présidée par la Première Dame du Niger, présidente de l'Organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement, cette assemblée a également fait le lit de l'élection de la nouvelle dirigeante de la dite institution. Le bâton des commandements est passé à Antoine Sassou, Première Dame du Congo-Brazzaville. Après les deux assises, le couple présidentiel de la RDC est retourné à Kinshasa lundi 8 juillet en début de soirée.
La présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Janine Mabunda, est arrivée le lundi 8 juillet 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour prendre part à la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Placée sous les thèmes Parlement et renforcement de la démocratie, ces assises regroupent des parlements et des organisations interparlementaires qui ont en commun la langue française et partagent les valeurs de la charte de la francophonie. Composée des 83 sections, l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Assemblée consultative de la francophonie. Cette assemblée parlementaire milite pour la promotion de la démocratie, l'état de droit et les droits de la personne dans l'espace francophone. Elle contribue aussi au rayonnement de la langue française et à la promotion de la diversité culturelle dans sa sphère. Notez que Janine Mabunda Lioko est à la tête d'une forte délégation congolaise composée en grande partie de parlementaires. Désigné par le président Félix Tshisekedi pour occuper le poste d'administrateur à la Banque africaine de développement BAD, attribué à la République démocratique du Congo, Freddy Matungulu Mbuyambu a annoncé prendre dans les faits une distance conséquente de la coalition Lamuka dont il est l'un des leaders et a remercié le chef de l'État pour la confiance lui accordée. J'entends dès lors prendre une distance conséquente de mes activités politiques militantes, y compris dans Lamuka, pour me consacrer en priorité à l'effort collectif attendu de moi à la BAD pour les biens de la RDC et de l'Afrique, a indiqué Matungulu dans un communiqué. L'opposant, pour qui le nouveau poste réimpose des devoirs de réserve, a exprimé sa gratitude au président Félix Tshisekedi qui, par ce acte d'ouverture, réaffirme sa volonté de privilégier l'intérêt supérieur de l'État et de rassembler les Congolais au-delà des clivages et affrontements politiques si nuisibles à la nation, a dit Freddy Matungulu. À la BAD, le président national du parti Congo-Nabisso va représenter la RDC, le Tchad, le Cameroun, le Congo, le Burundi et la Centrafrique. Matungulu prend ses distances avec une coalition qu'il devrait diriger dès le 31 juillet après Moïse Katumbi dans le cadre de la présidence tournante de la coalition. Le Front commun pour le Congo, FCC, passe à la vitesse supérieure dans l'affaire Bahati. Le bureau politique du FCC, qui s'est réuni mardi, a décidé de la suspension du leader de l'AFDC pour une durée indéterminée. Il est interdit à l'ancien ministre de participer aux activités du FCC ni de parler en son nom. Modeste Bahati Lukwebo avait été sommé lundi de se désister de la course au Sénat ou de tirer les leçons de ses positions prises. On lui reproche d'avoir voulu défier l'autorité morale du FCC en se déclarant candidat au perchoir de la Chambre haute du Parlement contre l'avis de sa famille politique qui a jeté son dévolu sur le diplomate et ancien ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba. De son côté, Modeste Bahati Lukwebo ne désarmait pas face à cette suspension. Nous prenons acte de la suspension et nous prenons notre autonomie, a-t-il déclaré à la presse. C'est donc droit dans ses bottes. Le sénateur élu de Bukavu veut aller jusqu'au bout de sa logique en maintenant sa candidature au perchoir du Sénat. Nous allons de l'avant et c'est tout, a-t-il ajouté. En clair, l'enfant terrible des cabarets maintient sa décision d'affronter dans les urnes Alexis Tambwe Mwamba, candidat officiel choisi par Joseph Kabila et entériné par les Francs communs pour le Congo. Certains élus et cadres de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA en sigle ont dans une déclaration faite ce mercredi 10 juillet 2019 pris acte de la décision de la conférence des présidents des regroupements membres du Front commun pour le Congo FCC, celle de suspendre à une durée indéterminée Modeste Bahati Lukwebo. Par ailleurs, ces élus et cadres de l'FDCA réaffirment leur loyauté à Joseph Kabila, autorité morale du FCC, en soutenant la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba à la présidence du Sénat. 1. Les élus et cadres du regroupement politique AFDCA réitèrent leur loyauté à l'autorité morale Joseph Kabila Kabange et reconfirment leur appartenance au FCC. 2. Les élus et cadres du regroupement politique AFDCA ont pris acte de la décision de la conférence des présidents
des regroupements membres du FCC constatant l'auto-exclusion du camarade Modeste Bahati Lukwebo et par conséquent sa suspension au FCC pour une durée indéterminée. 3. Les élus et cadres du regroupement politique AFDC-A décident de répondre ce jour aux exigences de la conférence des présidents de la plateforme FCC. 4. Les élus et cadres du regroupement politique AFDC-A invitent tous les autres camarades du regroupement AFDC-A à se joindre à eux pour défendre les intérêts de notre regroupement. 5. Les élus et cadres du regroupement politique AFDC-A réitèrent leur soutien à la candidature de l'honorable Alexis Tambomamba à la présidence du Sénat et demandent aux honorables sénateurs de voter massivement pour le ticket FCC. 6. Les élus et cadres du regroupement politique AFDC-A demandent aux différentes bases des partis politiques membres de rester sereins et en alerte en attendant le mot d'ordre. Merci. Moïse Katumbi Chapwe, en sa qualité de coordonnateur de la plateforme Lamuka, a convoqué une réunion dite de clarification via une missive rendue publique le 6 juillet dernier. Moïse Katumbi veut voir autour de lui les membres du présidium de Lamuka pour parler de 3 points essentiels que sont l'évaluation de la situation politique, les calendriers des activités et les perspectives d'avenir ainsi que le divers. Tenant compte de la présence de tous, Katumbi s'est appuyé sur une disposition de la convention de Lamuka selon laquelle le quorum requis pour toute réunion de présidium est fixé à la totalité de membres. Par conséquent, les membres absents peuvent se faire représenter par leurs collaborateurs. Cet appel au rassemblement de Moïse Katumbi tombe à point nommé quand on sait que cette plateforme connaît actuellement une crise dans la mesure où il s'observe des divergences de vues entre ceux qui sont pour la vérité des urnes rangés derrière Martin Fayoulou et ceux qui sont pour une opposition républicaine rangée derrière Moïse Katumbi Chapwe. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et d'autres députés de l'opposition dont Mike Mukebai ont pris part le lundi 8 juillet à Kinshasa à une messe d'action de grâce en mémoire de Defao Paluku Kamala, militant de la Lamuka atteint par balle lors de la marche de la plateforme organisée le dimanche 30 juin dernier à Goma. Dans son homélie, l'officiant du jour basait son enseignement sur la sacralité de la vie avant d'inviter l'assistance à prier pour ceux qui l'ont convié à cette messe de sorte que Dieu les accompagne dans leur combat. Et pourquoi la vie est sacrée? Est-ce que nous respectons la sacralité de la vie? De prier en toute humilité pour toutes les personnes qui nous ont conviés ici. Ils sont là. Les responsables politiques qui nous ont demandé de prier. Ce sont des hommes pleins de foi. Ce sont des femmes pleines de foi. Que Dieu les bénisse, qu'il leur donne au centuple et qu'il nous aide à suivre leur foi. Pour que leur foi ne défaille. Qu'ils continuent à combattre et Dieu exaucera leur travail. Au sortir de la messe, Martin Fayoulou, qui n'a pas accordé d'interview à la presse, a été surpris par une foule nombreuse venue lui témoigner son soutien et son amour sans pareil. L'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs de la province du Sankourou est renvoyée au 20 juillet prochain, d'après l'annonce rendue publique par le bureau de l'Assemblée provinciale de la dite province à l'issue de la plénière convoquée ce mercredi 10 juillet 2019. Le bureau justifie ces renvois en invoquant des raisons d'ordre technique, opérationnel et sécuritaire. Sans ces reports, cette élection devrait avoir lieu ce mercredi 10 juillet.
Au vu de cette réalité, le numéro 1 de la centrale électorale en RDC, Corneille Nangaa, a demandé au président de l'Assemblée provinciale du Sankuru à prendre des dispositions nécessaires pour que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Les observateurs avertis estiment que la date du 20 juillet sera respectée pour une bataille électorale entre Lambert Mende Omalanga et Joseph Stéphane Mukumadi qui vise le gouvernorat de la province du Sankuru. Dans le cadre des supervisions des travaux inscrits au programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État, Floribert Moutouti, directeur général adjoint de l'Office des routes, a inspecté des travaux exécutés et en cours d'exécution dans 3 provinces, à savoir Kwango, le Kwilu et le Kasaï. Mais avant d'aborder la tournée provinciale, la délégation a eu à inspecter à Kinshasa quelques travaux des réparations asphaltiques de l'aéroport international d'Ndjili jusqu'au pont Sélé, soit 21 km. Mais également les travaux anti-érosifs et la construction des 2 collecteurs à Langa-Langa, travaux exécutés par l'Office des routes Kinshasa. À l'étape de la province du Kwango, Floribert Moutouti et sa délégation ont non seulement visité les travaux de suppression des bourbiers et remise en état de praticabilité de la RN16, mais aussi la section Bukangalonzo Popokabaka. Dans la province du Kwilu, précisément dans la ville de Kikwit, la délégation a eu à visiter le site Mayele-Mene où se trouve l'érosion. Ici s'effectuent les travaux de construction d'un collecteur exécuté par l'entreprise Afritech. Floribert Moutouti s'est dit satisfait de l'évolution des travaux à ce site. Toujours dans la même province, la route reliant la RN1 de la cité de Boulungu a été également visitée, une route qui, au dire des usagers, était auparavant impraticable, mais qui devient maintenant praticable. Nous remercions sincèrement le président de la République avec son programme de 100 jours. Et maintenant, nous trouvons qu'il y a des motos, il y a des véhicules qui peuvent facilement passer. Nous sommes très heureux parce que les jours à venir, les amis qui sont en train de transporter les effets pour la ville auront de la facilité de passage. Vraiment, nous sommes très heureux. Vraiment, pepele vraiment. Vraiment, merci vraiment. Après la ville de Kikwit dans le Kwilu, Floribert Moutouti et sa délégation ont visité l'axe routier Kikwit-Bachamba, Loange, Louvois, Chikapa et Kamwesha. Il a été observé plusieurs dégradations sur la RN1 qui nécessitent les réparations avant les pluies. Toutefois, ce tronçon de PK 584 au PK 610 devra être reconstruit. Notons que le DGA Floribert Moutouti a enfin visité les tronçons Chikapa, Kamonia, Kamako, long de 165 km, dont les travaux prévus sur 85 km entrent dans le cadre des travaux d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Opération Kinshasa-Bopeto, le bourgmestre de la commune de Barumbu, Ilunga Sefu Mufinda Guillaume, affûte ses armes pour assainir la commune qu'il dirige depuis le 24 décembre 2018. C'est sous ordre du gouverneur de la province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, dicté lors du premier conseil de ministres, que M. William Guillaume Ilunga sensibilise ses administrés dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto qui vise à permettre à la capitale de revêtir de sa plus belle robe. Le bourgmestre de Barumbu a ce mercredi 10 juillet réuni les sportifs de sa commune en vue de les sensibiliser et les responsabiliser dans les cadres du travail qui doit être fait pour rayonner son entité. Ilunga Sefu a exprimé à travers une brève communication sa détermination à récolter les succès de cette démarche en rendant effectivement sa commune propre et vivable à l'aide de tous les habitants, particulièrement de sa brigade de sportifs, toutes disciplines confondues, dont l'échantillon a été présenté à la presse, mais également avec l'appui de la police. C'est Jantini Ngobilambaka. Yé a sengi que Kinshasa est zonga propre. Alors Kinshasa Bopeto. Des mots d'ordre naïe, des politiques naïe, oye aye nango na ville Kinshasa. Le kola lingi Kinshasa est zonga propre. Biso Barumbu le kola commune eza salité makasi. Vous allez parmi ma commune où vous allez pointer du bout du doigt la salité. Après si biso ba directive
tina nini nga na bengi bino po toyebi importance na bino gouverneur na biso pe asa sportif ayebi apport ya basportif ayebi implication ya basportif po kozongisa Kinshasa peto ezosenga makasi ezosenga volonté. Donc cela veut dire que ezosenga force, volonté na disponibilité. Yango ngai na rezonaki na Barumbu. To bandaki assainissement na ndenge ya politique na biso moko. Mais sikoyo ekomi politique ya gouvernement provincial. Biso toko kende ndenge baninga nyonso bazokende te. Ndango moni biso to sala ki stop. Tozo continuer ka osala assainissement na maison communale. Avant de quitter le terrain, il faut que les mais les sportifs en particulier. Pour Mbongo wana o ville azopesa alobite que na dépense kango na l'état ao na dépense kango na ba service te Jantini albi Mbongo nazopesa yo eza Mbongo ya assainissement. Motiver les gens qui travaillent, motiver la police parce que c'est avec la police que vous allez contraindre les gens. En digne fils de Barumbu, le bourgmestre William Guillaume condamne avec sa dernière énergie les manques d'hygiène auxquels semblent s'accommoder ses administrés et autres points négatifs qui dérangent la vie de Kinois en général, dont l'insécurité, les nuisances sonores, en l'occurrence les tapages nocturnes et diurnes. Il s'engage donc à profiter de son mandat à la tête de la commune de Barumbu pour ne laisser aucun déchet, aucun coin insalubre et plus aucun désordre. Bref, faire de Barumbu un lieu où il fera désormais beau vivre. Le chef de cette municipalité, qui compte 7 quartiers, a placé sa confiance en la personne de M. Mukuna, doyen sportif et notable de Barumbu, qu'il a nommé coordonnateur de l'opération Kinshasa Bopeto pour les comptes de sa commune. Rappelons que ces travaux sont rendus possibles grâce à l'enveloppe de 16 millions de francs congolais alloués par l'hôtel de ville à chacun de 24 bourgmestres en vue de mettre fin à l'insalubrité, à l'insécurité et aux nuisances sonores. Bosco Ntaganda est reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Tel est le verdict de la Cour pénale internationale CPI rendu ce lundi 8 juillet 2019. L'ancien chef de guerre congolais détenu à La Haye aux Pays-Bas depuis 2013 est poursuivi pour avoir recruté des enfants soldats et commandité de meurtres, pillages et viols commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Cette décision de la Cour pénale internationale considère l'accusé Bosco coupable des 18 chefs des accusations portées à sa charge. D'après la chambre de première instance, l'ancien chef de guerre surnommé Terminator va purger 30 ans de prison. En attendant la réaction de la chambre d'appel qui pourrait intervenir après des semaines, le coupable poursuit son séjour à La Haye. Pour rappel, Bosco Ntaganda avait combattu avec divers groupes armés et était devenu ensuite un général de l'armée congolaise de 2007 à 2012 et allié du groupe armé le Front patriotique rwandais. Dans ses différentes casquettes citées si haut, il a été impliqué dans des crimes graves dans le nord-est de la RDC. La CPI a lancé un mandat d'arrêt contre lui en 2006, mais il est resté en fuite pendant près de 7 ans avant de se rendre en mars 2013. Son procès a finalement débuté en septembre 2015. 2,9 milliards de dollars américains, c'est le budget que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a proposé au président Félix Tshisekedi en vue de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base pour l'année scolaire 2019-2020. D'après le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le budget est à même de répondre aux préalables relatifs à la politique de la gratuité consacrée dans la loi fondamentale et voulue réaliste par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au nombre de ces préalables, on note le paiement de 542 834 enseignants pour un montant de 2,7 milliards de dollars américains. Parmi ces enseignants, 132 614 doivent être mécanisés. 113 millions de dollars américains sont envisagés pour les fonctionnements de l'enseignement de base et pour les bureaux des gestionnaires.
En ce qui concerne la prise en charge des frais des bulletins des élèves, estimés à 13 579 065 élèves, l'État devrait disponibiliser 8 millions de dollars américains. Au sujet de la prise en charge des frais des Minerval et d'identification des élèves et du suivi du cursus scolaire, le gouvernement devra prévoir une enveloppe de 24 700 000 dollars américains par an. Notons que, tout au long de sa campagne électorale, le président Félix Tshisekedi a promis la mise en œuvre de la gratuité au niveau du primaire. Il a réitéré cette même promesse le 24 janvier 2019, les jours même de son investiture. 3 trafiquants de bonobos condamnés à 5 mois de prison ferme, c'est ce que relève le communiqué de l'ONG Conserve Congo publié le lundi 8 juillet 2019. Les condamnés, à savoir Blanchard Boukaka, Kamonja Nganou et Jires Kiala, doivent en dehors de 5 mois de prison ferme verser des dommages et intérêts à la hauteur de 5 000 $ américains, 20 000 $ américains à l'Institut congolais de conservation de la nature et 3 000 $ américains à titre de frais de justice. Des informations en notre possession nous renseigne que les 3 trafiquants de ces singes avaient été appréhendés au mois de janvier, juste au moment où ils étaient en train de vendre un bébé bonobo à un agent infiltré. Pour décourager ce commerce illégal, Conserve Congo promet de remonter à la chaîne pour démanteler tous les réseaux mafieux. La braise ou charbon ardent s'est fait de plus en plus rare sur le marché quinois. Contrairement aux saisons sèches précédentes, celle-ci surprend avec la disparition du dit produit. Tous savent que c'est dans cette saison que la braise envahit le point de vente et son prix dégringole. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Une descente sur le marché Kabambar dans la commune de Barumbu nous a permis de récolter à chaud les réactions des vendeuses de braise prisées en RDC en général. Cette dernière dévoile que la production de la braise qui constitue leur marchandise s'est fait normalement. Elle n'arrive plus à s'en approvisionner car, disent-elles, les Chinois vivant à Kinshasa achètent en gros même tous les lots qu'ils utilisent dans la fabrication de piles actuellement en vente à moindre prix. Leur cri d'alarme va vers l'autorité compétente. Et comme 20 000, comme 25 000, moi je suis biso wa ezate. Ngala za ngaya yangola na lobi bina mikonja likolo boyo ndako soma makala moshino na ko bomangai likabote. Yangai zola sina kangi yangai ko somba te. Papa zako sala soko sio sobe pesi mbango, bango babotoli yo tikali pamba. Sana bafui na bango bafuya ka bango. Posoko lobby ale intervention yemba la mako bakamati okei bongo na mboka na biso moko to souffra bwe pona nini eza mabele na biso makale bungi eko mona na te makala ne langa bozo somba ba 10 000 ba 12 000 makale ko ba 20 000 ba 18 000 ba 19 pona nini ba 26 000 pona nini na mabele na biso moko to souffra pona nini ba shinonde banani ba utapende wapi. La République démocratique du Congo n'a pas encore réussi à approvisionner son peuple en énergie électrique, d'où la braise demeure indispensable dans la cuisine. Que ces produits soient destinés à d'autres fins et ces faces rares fait couler le larme de ménagères. Les léopards de la RDC quittent la CAN Égypte 2019 après leur défaite au tir au but face au Barea du Madagascar en 8e de finale de la CAN Égypte 2019 par 2 tirs contre 4 après les nuls de 2 buts partout après les prolongations le dimanche 7 juillet 2019 au stade d'Alessandrie en Égypte. Alors que tous les Congolais espéraient une qualification de leur équipe eu égard à leur grande prestation face aux Warriors du Zimbabwe, match remporté par les Congolais 4-0, la victoire de leur 11 national n'est pas arrivée. Ce lundi à Kinshasa, les Kinois rencontrés vilipendent l'arbitrage qui a tué les léopards. Tozo contesté en makasi du fait que d'abord président Kafe aza malgache. Président lisusu na bango ayaki. Koteri ezalaki. Wana tokotika kolobango te. C'est-à-dire Koteri moko ezalaki vis-à-vis na 2 ou à 3 penalty na biso esengela ito profiter nango pona ko éliminer ba malgache wana. Mais lokola baliaki déjà mbongo
soit basalaki déjà coterie na bango parce que CAF entièrement ils a soupçonné na corruption. Oh ya biso ya lobi to moni que corruption ezalaki vis-à-vis na occasion tozalaki nango ya ba penalty na biso oyo arbitre aratisaki biso. Ce Congolais ajoute aussi que Florent Ibengue ainsi que tous les dirigeants de la Fédération congolaise de football association FECOFA doivent démissionner. La formation ya poto, c'est-à-dire yeso qui a démissionné pour salir la réputation na qui entraîneur té. La vie est encore longue. Bako solliciter ailleurs, a toujours carrière na ata la ba aîné naé, Claude Leroy, Banani, baza sollicité partout au monde parce que la vie ne se limite toujours pas dans léopard. Tu me gagnes coach Moussous, ce qu'on m'a dit que c'est sincère. Atiki n'a pas travaillé trop, mais Atiki, tu lui coach Moussous peut-être, tu causes moi pas un plus. Bah jouer repère, tu travailles pendant 5 ans. Baza déjà, baza sur un souffle pensate. Il faut que le joueur Moussous. Si c'est difficile, même à table locaux, bako travailler malin. Hein? Il s'est cependant de faire remarquer que malgré cette élimination de Léopard, l'équipe n'a pas démérité vu des multiples occasions de scorer que la RDC s'est créée sur l'ensemble du match. Fin de ce journal rétro, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titre. Après sa désignation à la BAD par le chef de l'État, Freddy Matungulu a remercié Félix Tshisekedi pour cet acte d'ouverture. Il a par ailleurs déclaré qu'il prendra dans les faits une distance conséquente de la coalition Lamuka dont il est l'un des leaders. Les Francs communs pour le Congo a suspendu les sénateurs Bahati Lukwebo d'une durée indéterminée sans engager la plateforme. Le non-respect du mot d'ordre de l'autorité morale Joseph Kabila est la cause de cette suspension que certains cadres de l'AFDC alliés applaudissent car selon eux, Bahati décidait seul sans les consulter. Et puis sur ordre du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, le 24 communes de la capitale vibrent au rythme de l'opération Kinshasa Bopeto. Dans la municipalité de Barumbu, les bourgmestres Guillaume Ilunga Sefou a sensibilisé et responsabilisé les sportifs qui constitue désormais sa brigade d'exécution de cette tâche. Il compte bien utiliser l'enveloppe de 16 millions de francs congolais pour effectivement faire rayonner la commune de Barumbu. Ainsi s'achève cette édition. Restez branchés sur BSC TV et bon week-end à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.